Alors vous vous nourrissez comment Bah, je suis abonnée au livreur à domicile. Oui. Voilà quoi. Bon, surgelé, choses comme ça. Aussi. Bon. Qu'est-ce que la blanquette de Limoux? Vous savez ou pas? Un plat. Non, c'est pas un plat, c'est pas du veau, c'est pas de la blanquette de veau, c'est un vin mousseux qui vient du département de l'Aube. Non, mais il y a des cols là oui, aussi. oui. Hein, vous qui connaissez les garçons, est-ce que vous connaissez le prénom de garçon le plus souvent donné en ce moment? Je dirais Michael. Non, Kevin. Kevin, ah oui, Kevin. Je me doutais bien que c'était un nom Qui comme arrive ça. en tête Ouais. après toute une série de Brandon. Justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les séries qui ont dû inspirer les mamans. Alors, quelle est la date limite pour payer son troisième tiers provisionnel? Ça ne vous intéresse pas non plus? C'est pas vous qui payez les impôts? Non, on s'en occupe pour moi. D'accord. Alors, en principe, c'est le 15 septembre, donc plus que 5 jours. Combien de lettres par an un Français écrit-il en moyenne? Au pif, hein, parce que... 10. Non, 11. Pas mal, hein? Pas loin quand même. Pas mal. Vous en recevez encore beaucoup? Ah, j'en reçois énormément, ouais, Ouais. ça c'est sûr. J'en Comment vous écris faites? pas Vous avez un beaucoup, fan club? J'ai un fan club, Ouais. j'ai été obligée, quoi. Ils me demandaient sans arrêt alors un fan club, donc Vous avez j'ai de la cédé? chance, c'est ma petite sœur qui l'a créé, donc elle s'en occupe bien et c'est... Et il y a encore énormément de courriers. Ah oui, Et qu'est-ce qu'on vous demande? c'est de tout. De tout. De tout, on m'écrit je suis allée à la piscine mercredi, ou Oui. bien alors c'est des lettres d'amour, ou c'est des conseils qu'on demande. C'est mignon. Il y a un peu de tout, quoi. Ouais, ouais. Bon, et vous y répondez un petit peu? Vous avez pas... Enfin... Si, je réponds régulièrement à quelques-unes, C'est vrai que pas à vous ne tous, pouvez pas mais... tout faire. Bon. Alors aujourd'hui, c'est mercredi. Alors forcément, c'est le jour des enfants. On a décidé, nous, tous les mercredis, de tester quelque chose. Je dis quelque chose parce que ça peut être une activité, un service, un produit, un objet pour les enfants. Donc vous inaugurez cette série de tests. Et aujourd'hui... ce sont les goûters pour enfants. Isabelle Heurtaud est allée demander aux enfants ce qu'ils pensaient des goûters, ce qu'ils aimaient. Vous goûtez toujours? Non. Non. Non, non. Bon, vous savez qu'il y a 20% des Français qui prennent un goûter tous les jours, quand même énorme, et 89% des jeunes le considèrent comme un repas plaisir, mais 53% doutent qu'il contribue à leur équilibre alimentaire. C'est vrai que préfèrent sûrement les petits gâteaux aux fruits, comme préconisait le... Vous n'êtes pas gourmande? Si, mais Pas le goûter. je me raisonne, quoi. Vous arrivez à vous raisonner? Bah, il faut. C'est une obligation. C'est une obligation. Alors autour de cette table, deux nouveaux visages. Sandrine Lerminier, qui est experte en multimédia, Internet et autres CD-ROM. Et Agnès, qui, elle, est spécialiste mode, mais mode petit prix, ce qui est nettement plus intéressant. Et François Huyghe, notre vétérinaire. Voilà, fidèle. Vous essayez d'être fidèle. Donc Sandrine, Lionel Jospin, il y a une dizaine de jours, a lancé un appel à jeter nos Minitel et à nous ouvrir à Internet. Mais nous, on avait déjà pris la décision de nous ouvrir à Internet. Et vous allez nous expliquer, nous prouver cette année qu'Internet, c'est pas compliqué, que c'est facile et que c'est surtout utile. Voilà, je vais essayer de vous expliquer en fait ce que c'est qu'un réseau. Alors, que peut-on faire? En fait, rassurez-vous, on peut très bien finalement visiter le cybermonde sans être diplômé S mathématiques ou S informatique. Oui. Le multimédia, en fait, c'est le mariage du texte, de l'image et du son. Et on peut accéder à ces données multimédia soit par le réseau online, c'est l'Internet, ou alors par des produits offline que sont les CD-ROM. Donc on a pris deux mots, online, offline. Offline, voilà. Et en fait, le réseau des réseaux, comme on l'appelle si souvent, ça n'est rien d'autre que le téléphone mondial des ordinateurs qui se parlent entre eux. Donc Internet, c'est ça en gros, c'est des ordinateurs qui communiquent entre eux. En fait, c'est un réseau décentralisé. Et pour se parler, ces ordinateurs utilisent plusieurs langages. Ils vont utiliser le langage du courrier électronique ou email. Ils vont utiliser le langage des forums de discussion ou de chats, ou encore le World Wide Web dont tout le monde, je pense, a entendu parler. Oui, bien sûr. Alors, un petit rappel historique. Oui. En fait, voilà, l'Internet est né dans les années 60, en fait, par l'armée américaine pendant la pleine guerre froide pour que les unités puissent communiquer entre elles en toute confidentialité. Ensuite, le joujou a été récupéré par les universités de recherche pour atterrir sur nos bureaux au cours des années 80. Alors, pourquoi dit-on que ça va tout révolutionner? Parce que si vous voulez, à l'heure où on vit en pleine société de l'information et où le savoir devient une donnée stratégique, eh bien l'Internet met ce savoir, cette culture, ces connaissances à la portée de tout le monde, dans le monde entier et pour le coup d'une communication locale. Concrètement, ça veut dire qu'on peut entrer en communication avec quelqu'un à San Francisco, à New York, au Japon, à Tokyo. Et vous ne payez que la communication locale, c'est-à-dire 3 fois rien. Même par rapport au Minitel, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, évidemment, il faut s'équiper. Donc, pour s'équiper, on achète un ordinateur multimédia. Les prix, en fait, baissent chaque jour. C'est vrai qu'on en trouve maintenant... Enfin, un bon ordinateur multimédia, c'est dans les
7 000 8 000 francs. Hein. Et puis, bien sûr, il vous faut... Je vais surfer sur le web. Surfer sur le web, sans problème. C'est amusant, c'est amusant. Parce qu'on peut effectivement aller dans une bibliothèque, dans un musée. Mais c'est une ouverture totale sur le monde. C'est-à-dire que vous avez accès au centre de recherche aux États-Unis et puis à l'école La Classe en Floride. Enfin, c'est pour la personne qui est un petit peu curieuse, c'est une énorme source documentaire. Alors avec vous, on va explorer toutes ces possibilités. Elle a fait ça et elle l'a fait opérer et puis voilà quoi. C'est très fréquent. Elle avait pris un petit hérisson en plastique qu'elle gardait avec Voilà, donc en fait, et c'est dramatique parce qu'on peut avoir le chien qui se cache sous le lit, un chien très gentil, mais comme il a pris son jouet, c'est son petit, vous essayez de l'attraper, à ce moment il mord. Et il devient, parce qu'il défend son petit qui est le jouet. C'est vrai que c'est une idée reçue de croire qu'en faisant faire des petits, les grossesses vont s'arrêter. C'est une chose qu'on entend, donc ça ne change rien. Donc soit la faire opérer, soit les injections hormonales. Agnès, donc spécialiste mode, branchée elle en direct sur la. Prends aussi dans les grandes surfaces, pareil. Et pour les grands, alors le cartable gonflable. Oui, qu'on a vu, qu'on a déjà beaucoup parlé à la rentrée. Voilà, il se gonfle par l'intérieur, il y a une espèce de petite valve. Vous avez vu, là, il est bombé sur le côté, donc il s'adapte. Voilà, il s'adapte au dos de l'enfant. C'est lourd, c'est peut-être le seul inconvénient parce que quand on sait qu'en fait, ça ne doit pas excéder 2% du poids de l'enfant, ça fait déjà... Oui, à vide, on est déjà assez lourd. C'est déjà un petit peu lourd. Et le dernier... Il fait studieux. Il fait studieux, ça fait sérieux, c'est sûr. Et le dernier, moi, je trouve le plus ingénieux, mais je pense que c'est... le cartable à roulette. Pour flemmard. Ouais. Moi, j'ai entendu dire qu'il l'appelait le cartable à mémé. Hein. Oui, je pense que c'est pas le préféré des enfants, c'est peut-être le préféré des mamans. Ça vous plairait pas, caddie, hein. Voilà. Ouais, ça fait caddie, c'est sûr. On peut mettre les poireaux. Mais bon, on peut faire les courses pour maman aussi. C'est vrai que pour le dos, c'est bien. Merci Agnès. Alors, vous nous avez dit que les impôts, c'est pas vous qui les payez, vous n'occupez pas les factures non plus. Je les paye quand même. Oui, vous les payez. Quelqu'un s'occupe pour vous de... Et les factures aussi, c'est pareil. Donc l'eau, le prix de l'eau, vous n'avez pas été sensibilisé au problème du prix de l'eau. Non, par contre, je fais attention à l'eau. Vous faites attention, c'est-à-dire à la consommation à la consommation, je ne fais pas couler le robinet pour rien. Je coupe l'eau, je fais très attention, je trouve ça tellement important et il n'y en a plus, donc voilà, il faut faire gaffe. Bon, nous avons fait une enquête sur le prix de l'eau, savoir parce qu'on paye les factures, mais on ne comprend pas toujours ce qui est écrit dessus, ni pourquoi elle coûte si cher et pourquoi il y a de telles variations d'une région à l'autre. Regardez. Deux exemples, pris dans des communes ayant le même nombre d'habitants, ayant le même système de gestion, puisqu'on l'a vu, le prix dépend du système de gestion de la société qui gère les eaux. Alors, au Poiret sur Velrive, en Vendée, l'eau coûte 1,41 franc le mètre cube. Et à Couterne, dans l'Orne, elle coûte 35,29 francs. Ça va de 1,41 franc à 35,29 francs. C'est une source Conso 2000 de décembre 96. C'est assez phénoménal. Et puis Que Choisir donc, a fait aussi une enquête sur l'eau du robinet et nous alerte un petit peu sur les pesticides qu'on peut trouver dans l'eau du robinet. Vous avez dû en entendre parler, mais c'est une enquête qui mérite d'être lue. Vous êtes sensible aux problèmes d'environnement Oui, je suis sensible, oui, ça c'est sûr. Moi, je mange des produits bio déjà, sans pesticides, insecticides. Et voilà, et maintenant les nappes phréatiques, elles sont polluées parce que les terres regorgent de produits poisons comme ça, quoi. Mais vous mangez bio, vous n'achetez que des produits bio. Oui, enfin la plupart du temps quand je peux, quoi. Je me fais des plaisirs aussi à manger des choses qui sont pas saines, mais bon, j'essaie quand même de garder une ligne. C'est plus agréable quand on sait ce qu'on va manger, il n'y a pas de pesticides et pas de poison dedans, quoi. On l'assimile mieux et on le mange avec plus de plaisir et voilà. Agnès nous revient avec la mode. La mode, ça vous intéresse ou pas trop? Non. Non. J'ai vu que vous étiez surtout sur votre disque, c'est jean, gros pull, grosses chaussures. Ouais, voilà, c'est toujours pareil. C'est la base de la garde-robe? C'est le confort, moi, avant tout. Ouais. Voilà. Vous n'êtes pas une dingue de la garde-robe, vous ne faites pas les courses? Non. Le shopping, c'est pas mon truc du tout. Mais bon... Agnès, j'ai des sœurs qui s'y intéressent beaucoup. C'est bien. Alors Agnès, elle, c'est mode petit prix, c'est la rentrée. Donc les enfants, vous ne faites pas que les enfants, vous faites les hommes, les femmes. Les hommes, les femmes. Les grosses, les mecs. Qui soient confortables, qui puissent vivre, quoi. Mais en fait, ça dépend d'eux. Parce que je vois Chloé adorer ses petites chaussures vernis rouge. Oui, les petites filles, ça choisit. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Après, il faut un petit peu choisir avec eux aussi. Vous aviez une petite chose à nous montrer? J'ai une petite nouveauté, en fait. Ça va plaire à vos neveux et nièces. Moi, j'ai appelé ça la chaussure caméléon. Oui. C'est Ella Gear qui fait ça. Oui.
Et qu'est-ce qu'elles ont, ces chaussures? Et en fait, elles sont thermo-changeantes. Thermo-changeantes, ça veut dire quoi? Qu'elles changent de couleur? De couleur suivant la température. Alors là, donc là, j'ai ma petite bombe. Ouais. Sinon, j'avais expérimenté en le mettant dans mon congélateur en 30 secondes. Vous ne les laissez pas plus longtemps parce que... Qu'est-ce qui se passe quand ça va au froid? Je vais vous montrer. Hop, je secoue. Là, vous faites froid. Et ça devient... Noir. Et ça devient noir. Ça devient noir. Ah ouais. Et si vous prenez, par exemple, je sais pas, un petit pinceau. Ouais. Moi, j'ai pas d'eau chaude, là. Je vous asphyxie, non? Ça sent bon. Un petit pinceau dans de l'eau chaude, on peut redessiner, écrire son nom, et ça ressort en rouge. C'est génial, ça. Voilà, donc c'est rigolo. Et puis si on veut changer de couleur, on passe le séchoir à cheveux, c'est ça? Exactement. Dessus. Exactement. Et c'est pas très cher, c'est dans les 250 francs. Oui, c'est rigolo. Ouais, c'est bien. Si on n'a pas la bombe, le congélateur. Le congélateur, c'est pratique. C'est propre, les chaussures dans le congélateur, Agnès. D'ailleurs, de bricolage un peu quand même? Si, le bricolage, enfin, tous les travaux dans une maison, je sais faire. Vous savez faire? Oui, oui. Maçonnerie, plomberie? Voilà, tout. Pas mal, pas mal. Est-ce que vous savez... J'ai eu l'entraînement avec mes parents, on a déménagé beaucoup. Vous avez déménagé souvent? Oui. Bon. Le frigo, vous savez ce qu'il faut faire pour bien l'entretenir, pour qu'il dure longtemps? Ça, non. Bon, on a fait un petit reportage pour vous exprès. Les animaux, ça vous intéresse peut-être plus que le frigidaire. Oui. François? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué à entretenir un chien que dans le sud, on a énormément en dessous de la Loire. Et alors, pour les parasites, donc les tiques, préventivement, et les puces, notre avis, alors on coupe. On sent les risques de s'étrangler. Donc maintenant, c'est vraiment la méthode qu'il faut choisir. Ce sont les petites pipettes. Sandrine a fait quelque chose. Voilà. Vous saviez déjà, vous? Oui. Bah, c'était des mémés à chiens. Pas mémé à chien. Non, mais vous êtes préoccupé de la santé de votre chien. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous avez comme chien? J'ai un Terre-Neuve. C'est gros, ça. C'est encombrant. Oui, mais elle est à la campagne. Oui, il est à la campagne. Mais il faut de l'eau, il faut en se baigner, c'est important. Ah oui. C'est un superbe animal. Une question pour Sandrine, puisqu'Hélène va bientôt s'abonner à Internet. Comment on fait pour choisir un serveur Internet? Pour s'abonner à Internet, en fait. On se débrouille avec les moyens du bord pour y arriver. Voilà. Vous êtes parti en vacances cette année? Je suis partie une semaine avec mes parents aux îles Canaries. Vous restez, vous êtes très proche de vos parents encore? Oui. Ouais, enfin là, ça faisait longtemps en fait qu'on était partis en vacances ensemble, mais ça me fait plaisir toujours. Ouais. Bon, alors Hélène, c'est votre dernier album. Vous avez écrit 5 chansons sur ce disque, c'est nouveau, c'est quand même c'est la première fois pour moi, oui. Comment c'est venu? Bah justement, je sais pas, mais c'est venu, donc un jour, bien. vous êtes mise, vous vous êtes dit j'ai envie d'écrire. Comment c'est venu? Ouais, ça fait longtemps que j'avais envie, et puis voilà, je m'y suis mise vraiment, et puis voilà. Et puis c'est venu. Alors on peut pas trop expliquer. Oui. J'ai travaillé, et puis. Mais c'était quelque chose dont vous aviez envie depuis un certain temps de chanter des textes que vous auriez vous écrits. Alors, ce sont des textes assez mélancoliques. Donc qui vous ressemblent sûrement. Non, les titres sont quand même assez. Oui, c'est mélancolique en fait. C'est autour de l'amour. C'est pas forcément mélancolique l'amour. Non. Mais oui, ça parle beaucoup d'amour. J'ai écrit une chanson pour ma nièce aussi. Oui, Marie. Et puis voilà, À force de solitude. Bon, ça c'est le single que j'ai sorti. À force de solitude, c'est l'anti-Hélène et les garçons, je dirais, non? Vous étiez connus pour le groupe. Mais on peut être seul en étant entouré. Voilà. Enfin... Oui. Et vous avez donc arrêté, on le disait tout à l'heure, la télé il y a 2 ans, assez brutalement, d'un seul coup. Vous en avez eu marre? C'est quoi? J'avais envie de me retrouver, et puis on me voyait trop. Enfin, je sais pas, je me voyais trop aussi, j'en sais rien. J'avais besoin de prendre du recul. Et de franchir un par rapport à tout ça, et de le voir avec des yeux extérieurs. Quand on est dedans, on ne se rend pas bien compte. Donc... Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez arrêté? Vous êtes partie? Non, je suis allée un peu à la campagne. Si je suis partie 1 mois en Australie, toute seule, ça c'était... J'avais envie de partir seule au bout du monde, donc voilà. Vous êtes partie comment? Sac à dos, un peu à l'aventure, ou c'était un peu préparé? C'était... non, parce que ça m'a pris le mardi, je suis partie le samedi. Ah oui, donc c'était vraiment improvisé. Sur un coup de tête, et j'ai rencontré des gens super sympas et tout. Non, c'était bien, c'était vraiment bien. J'ai voyagé, mais je suis restée aussi à Paris, chez moi, à travailler sur les chansons. Et donc ces chansons, vous les avez... comment ça s'est passé? Vous les avez écrites d'un seul coup? C'est une question technique, quoi. Ou c'est venu ça dépend des chansons, ça dépend des chansons. Ça dépend des chansons. Il n'y a pas de recette, et puis non. Et vous jouez toujours de la guitare? Vous avez... Oui, enfin, je passe les accords, enfin, je fais tourner les accords au bout du manche de la guitare. Voilà, je ne suis pas vraiment musicienne, vraiment guitariste. Je me débrouille, quoi. Et vous avez envie de faire une scène avec cet album? Bah oui, forcément. Forcément, oui. Ouais, je retournerai bien les voir, mais s'ils ont envie,
s'ils ont envie de me voir, j'irai les voir avec plaisir. Je pense qu'ils ont envie de vous voir. Je pense que vous êtes revenu avec cet album. On vous a vu, on vous a revu un peu partout dans les journaux. Donc je pense qu'il y a, un vrai désir. Et puis c'est vrai que l'album, il est très très personnel. Les chansons, on sent que ça vient du fond de vous. C'est des ballades, non? Comment vous qualifieriez Des chansons. Oui, c'est des chansons, mais c'est assez doux quand même. C'est un album plutôt doux. Et l'avenir, c'est quoi? C'est du cinéma? Ça, ce serait cool. Ouais. C'est ce que vous avez envie de faire vraiment? Déjà, j'ai envie de faire un album. J'aimerais bien écrire un album entièrement. Et puis faire de la scène. Ça, j'ai trop envie de les voir. Ouais. Et puis sinon, le cinéma, quoi. Ouais. Mais le contact avec le public vous manque? Quand je dis le public, la scène, que vous dites j'ai envie de les voir, on sent qu'il y a... j'ai envie de les voir. J'en ai un tellement bon souvenir de la tournée de Bercy, que je revivrais bien ça encore une fois, quoi. Bon, écoutez, on attend en tout cas avec impatience. Donc Hélène, à force de solitude. Voilà. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci infiniment. Au revoir et à demain. Un frigidaire, une armoire à cuillère, un évier en fer et un poêle à mazout, un sirop godasse, un repas solimace, un tabouret à glace et un chasse au filou, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, un avion pour deux. Et nous serons heureux